Le film d'animation commence avec un homme nommé Koyomi Araragi marchant à l'intérieur d'un bâtiment. Il a marché jusqu'au toit du bâtiment et a trouvé de nombreux corbeaux noirs qui grouillaient dans le bâtiment. Soudain, la lumière du soleil est apparue, faisant brûler le corps d'Araragi par le feu. Alors qu'il endurait la douleur brûlante, il s'est égaré et est tombé du toit de l'immeuble. La veille de l'incident, Araragi a rencontré une femme nommée Tsubasa Anekawa devant son école. Même s'ils parlaient pour la première fois, ils semblaient être très proches. Araragi connaît la figure d'Anekawa en tant qu'étudiant qui obtient souvent des notes presque parfaites, tandis que Anekawa connaît la figure d'Araragi en tant qu'étudiant distant et sans amis. Ensuite, Anekawa a parlé des vampires à Araragi. Elle a récemment entendu des rumeurs sur l'apparition d'une belle femme vampire blonde. Même Araragi ne croyait pas à de telles rumeurs, alors qu'elle pensait que ce n'était que des choses ridicules. Mais Anekawa voulait rencontrer la femme vampire si elle existait. Après lui avoir parlé, Anekawa pensait qu'Araragi était une personne à qui il était facile de parler, mais elle trouvait étrange qu'il n'ait pas d'amis. Il s'avère qu'Araragi a ses propres raisons, il sent qu'il n'a pas besoin d'amis car cela peut réduire sa liberté. En entendant cela, elle pensa que sa pensée était très superficielle. Après cela, Anekawa lui a demandé d'aller à la bibliothèque, mais Araragi a refusé. Elle lui a ensuite donné son numéro de téléphone portable et est partie. Dès lors, Araragi a enfin eu un ami. Dans la soirée, Araragi est allé quelque part. Arrivé à une station de métro, il a trouvé des taches de sang sur le sol de la station. Par curiosité, il a suivi la trace de sang jusqu'à ce qu'il rencontre la silhouette d'une femme vampire blessée. Voyant cela, Araragi avait très peur, mais il voulait toujours l'aider. Sans qu'il le sache, la vampire femelle lui avait mordu le cou et aspiré un peu de son sang jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Après 2 jours de cet incident, Araragi a repris ses esprits. Quand il s'est réveillé, il était avec une fille dans un immeuble vide. Ensuite, il est sorti de la pièce pour quitter le bâtiment, mais à la place, il a pris feu après avoir été exposé au soleil. Voyant cela, la fille a aidé Araragi. Même si son corps a également été brûlé, mais les deux ont finalement pu se sauver. La fille avertit Araragi de ne pas sortir quand le soleil se lève car son corps pourrait se brûler. Désormais, il ne peut sortir que la nuit. Heureusement, Araragi a le pouvoir d'immortalité, de sorte que lorsque son corps brûle, il se rétablit. Alors que pour les vampires ordinaires, s'ils sont brûlés, ils sont instantanément détruits. Tout en frottant la tête d'Araragi, la fille a dit « C'est la vie des vampires ». Il s'est avéré que la femme vampire qui avait été sauvée par Araragi était la figure de la fille. Elle avait également fait d'Araragi sa servante. Pour la 2e fois, le vampire immortel nommé Shinobu Oshino a réussi à obtenir un nouveau serviteur. Elle a expliqué qu'elle s'était transformée en enfant parce que des parties de son corps avaient été volées par des exterminateurs de vampires. Malgré son corps d'enfant, c'est un vampire qui vit depuis des centaines d'années. Actuellement, Shinobu ne peut pas utiliser tout son pouvoir, mais elle promet de redonner à Araragi un humain normal. Pour cela, elle doit restaurer sa force et son corps comme avant. Parce qu'Araragi avait hérité de certains de ses pouvoirs, Shinobu lui a ordonné d'affronter les tueurs de vampires. En entendant cela, il se trouva dans l'impossibilité de le faire. Mais parce que maintenant Araragi est devenu un serviteur du vampire immortel, qui peut même tuer son propre maître, Araragi peut les vaincre facilement s'il les combat un par un. Malheureusement, il a dû faire face à 3 exterminateurs de vampires à la fois. Lorsque la vie d'Araragi commence à être menacée, il y a un homme nommé Mem Oshino qui vient à son aide. Il a également amené Araragi dans sa cachette. Mem est un spécialiste du surnaturel qui s'efforce de maintenir un équilibre entre eux. Avant d'affronter un autre chasseur de vampires, Araragi a passé son temps à apprendre des techniques d'arts martiaux. Peu de temps après, Anekawa est apparue à côté de lui. Parce qu'elle est venue soudainement, Araragi a essayé de l'éviter. Mais parce qu'elle voulait lui parler, elle a continué à essayer de lui parler jusqu'à ce que cela prenne un certain temps. Alors que la nuit avançait, Araragi dit à Anekawa de se dépêcher de rentrer à la maison. Il l'a également averti de ne pas errer à l'extérieur de la maison la nuit car elle pourrait être interceptée par un vampire. Mais Anekawa l'attendait avec impatience, car elle voulait vraiment parler à un vampire. En entendant ces paroles, Araragi était très en colère et lui a dit de ne plus le suivre. De cette façon, il peut accomplir plus librement sa tâche. De plus, Araragi sent qu'il devient plus fort pour vaincre les tueurs de vampires. Quand Araragi a fait face à l'exterminateur de vampires, il a demandé que si Araragi gagne, alors l'exterminateur de vampires doit rendre la jambe droite de Shinobu. Mais si Araragi perdait, alors il devait dire à l'homme où se cachait le vampire. Mais il semble que leur capacité physique ne soit pas équilibrée, donc le bras gauche d'Araragi reçoit en fait une attaque mortelle de l'homme. Heureusement, Araragi s'est vite rendu compte de sa capacité à se régénérer, de sorte que son bras pouvait être à nouveau intact. Après cela, Araragi a immédiatement attaqué l'homme quelle que soit son attaque. Parce que peu importe à quel point il était gravement blessé, Araragi pouvait facilement régénérer son corps et se préparer à se battre à nouveau. Ils ont également combattu dans une salle de sport. Araragi a lancé plusieurs balles pour déjouer son adversaire. Lorsque l'homme était au dépourvu, il lui lança une boule de fer au visage. Araragi a également menacé l'homme de lancer un grand fer s'il ne se conformait pas à sa demande.
En conséquence, l'homme a admis sa défaite et a réussi à saisir la jambe droite de Shinobu, mais sans s'en rendre compte, Hanekawa a été témoin du combat d'Araraji et de l'homme. Une fois le combat terminé, Araraji a également rendu sa jambe droite afin que son corps se transforme en la figure d'un adolescent. Dans le même temps, le corps d'Araraji subit également des changements pour devenir plus musclé car sa capacité de régénération maintient son corps éveillé. En voyant cela, Hanekawa se sentit très impressionné par lui. Après cela, Araraji a poursuivi son combat avec le deuxième chasseur de vampires, un homme à moitié vampire nommé Épisode. Après le début du combat, Araraji a été attaqué avec une grande croix, il a donc eu du mal à y faire face. Mais quand Épisode a attaqué Hanekawa, Araraji s'est soudainement senti tellement en colère que sa force a explosé comme une bombe et a continué à battre le corps d'Épisode. Avant longtemps, Mem est venu l'arrêter et lui dire comment sauver Hanekawa. En versant son propre sang. Après la défaite d'Épisode, il rendit la jambe gauche de Shinobu. Shinobu est redevenue une femme adulte. Malheureusement, ses capacités de vampire ne peuvent toujours pas être pleinement utilisées. Elle a donc toujours besoin d'Araraji pour mener la prochaine bataille. À l'heure actuelle, Shinobu pourrait peut-être combattre Dramaturgie, le premier homme qu'Araraji a combattu, mais elle n'a pas pu battre Épisode, en particulier contre Guillotine Cutter. On sait que Guillotin Cutter n'est pas un vampire comme Dramaturgie, et non un demi-vampire comme Épisode, Guillotin Cutter est pleinement humain. Mais c'est lui qu'il faut surveiller car il a été reconnu comme un spécialiste de l'exterminateur de vampires. Avant le combat, Araraji a de nouveau rencontré Hanekawa et il lui a demandé de ne plus le revoir. Parce que Hanekawa était hors de contrôle, tout ce qu'Araraji disait était ignoré. Peu de temps après leur séparation, Mem a soudainement appris que Guillotin Cutter avait kidnappé Hanekawa. Guillotin Cutter n'a pas de super pouvoir comme les autres chasseurs de vampires, mais son corps a été entraîné pour qu'il puisse facilement tuer Hanekawa. Avec cette menace, il pensait qu'Araraji abandonnerait. Mais il a plutôt utilisé tout son pouvoir pour la sauver. Araraji semble avoir perdu son humanité et devenir un monstre complet, il peut donc vaincre Guillotin Cutter. Après avoir perdu contre Araraji, il a tenu sa promesse de rendre les bras de Shinobu. Bien que l'objectif ait été atteint, Araraji sent que quelque chose ne va pas parce que l'homme est trop facile à battre. Shinobu devrait être capable de le battre elle-même. Ensuite, Mem montre un cœur et explique la raison pour laquelle la force de Shinobu est réduite. Il s'avère que secrètement, Mem a pris le cœur de Shinobu. Il a également jeté le cœur à Araraji, disant que le cœur pourrait le transformer à nouveau en humain. Mem dit également que son travail est terminé, donc l'équilibre a été atteint et Araraji n'a pas à le payer. Avec ses bras et son cœur restaurés, Shinobu peut redevenir comme avant. Mais avant de tenir sa promesse, elle voulait discuter de quelque chose avec Araraji à propos de son premier serviteur. L'homme était une grande figure guerrière qui l'a toujours protégé. Mais à un moment donné, il a choisi de mettre fin à ses jours. Shinobu a pensé à ne plus avoir de serviteur, jusqu'à ce qu'Araraji apparaisse et devienne son deuxième serviteur. Avant de redevenir un humain, Araraji pensait que Shinobu était un bon vampire. Il prévoyait de dire au revoir sérieusement. Mais pendant tout ce temps, il l'avait mal jugé. Il se sentait également très déçu car Shinobu avait toujours mangé des humains toute sa vie. Araraji pense que tout est de sa faute. Son acte téméraire avait fait de la situation un tel gâchis. Quand Shinobu a sucé son sang, Araraji n'a jamais pensé qu'elle deviendrait comme ça. Maintenant que Shinobu est complètement revenue, elle continuera de s'attaquer aux humains où qu'elle soit. Par conséquent, Araraji a renoncé à être humain et avait l'intention de mettre fin à ses jours. Peu de temps après, Hanekawa est apparue et a essayé de l'arrêter. Elle s'en fichait même si Araraji mourait de faim et la considérait comme une proie. Bien que rien ne puisse arrêter Shinobu, Hanekawa pense qu'Araraji peut l'arrêter. Peut-être que lui seul peut arrêter Shinobu. En tant que l'un de ses serviteurs, Araraji croit enfin qu'il peut vaincre son maître de ses propres mains. Dans un stade de football, il a affronté Shinobu. Elle comprenait pourquoi Araraji se sentait si en colère, alors cette fois, elle lui demanda seulement de revenir à ses côtés. Parce qu'Araraji lui avait autrefois sauvé la vie, elle pensait que les deux pourraient vivre côte à côte pour toujours. Cependant, Araraji a refusé sa demande. Il a choisi de se battre contre elle dans le but de s'entretuer. Leur combat était brutal, mais leur corps se régénérait rapidement. Hanekawa, qui en a été témoin, a estimé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le combat. Il s'est avéré que depuis le début, Shinobu avait l'intention de mourir, mais Araraji ne l'a pas laissé mourir. Elle a donc cherché une autre solution. En faisant presque tuer Shinobu, son pouvoir de vampire disparaîtra. Alors qu'Araraji ne pourra pas devenir humain. Même si le souhait d'Araraji n'est pas réalisé, ils vivront tant qu'ils ne seront pas loin l'un de l'autre. La morale que l'on peut apprendre est de ne pas juger rapidement quelqu'un sans faire d'abord une enquête.